Bonjour, on se retrouve de nouveau pour vous proposer un guide complet et pas à pas de la musculation destinée aux dames. Dans ce premier épisode de cette nouvelle série, nous commencerons par comprendre pourquoi toutes les femmes devraient aussi se muscler. Pour cela, je m'appuierai sur plusieurs publications scientifiques. Dans le prochain épisode, je tenterai de casser les mythes autour de la prise de masse musculaire chez les femmes. Pour l'épisode 3, nous verrons pourquoi certaines femmes ont du mal à prendre du muscle et comment y remédier. Dans le quatrième épisode, nous verrons comment manger pour gagner en masse musculaire quand on est une femme. Dans le cinquième épisode, je vous présenterai les meilleurs exercices pour prendre de la masse musculaire. Et pour finir, nous verrons les autres éléments à prendre en considération, comme améliorer son métabolisme des estrogènes, le sommeil, le cardio et les compléments alimentaires. Après cette série de vidéos spécialement destinées aux dames, et qui s'appuie sur de nombreuses études scientifiques, vous saurez tout sur votre potentiel de musculation. En plus, vous allez être capable de mettre en place une routine de prise de masse musculaire saine et sûre pour votre santé. Déjà, pourquoi les femmes devraient se muscler? Quand on parle de muscles chez la femme, on entend souvent dire que ce n'est pas très féminin, que de toute façon la musculation c'est un truc de mec. Mesdames, détrompez-vous. En plus de l'apparence physique qui dépend des goûts de chacun, il y a de nombreuses raisons de se muscler quand on est une femme. Combattre la perte musculaire liée à l'âge. On appelle sarcopénie la perte de masse, de force et de fonctionnement musculaire liée à l'âge. La sarcopénie qui est naturelle est due au vieillissement, au manque d'activité, à la baisse de fonction endocrinienne et à une mauvaise alimentation. L'étude de Volpi montre qu'après 30 ans, on perd 3 à 8% de masse musculaire par décennie, et c'est encore pire après 60 ans. Comme le rappelle Dialoria, l'entraînement physique a depuis longtemps été identifié comme le meilleur moyen d'augmenter sa masse musculaire et sa force, en particulier chez les personnes âgées pour qui cela ralentit les pertes musculaires liées à l'âge. C'est particulièrement vrai avec des exercices de résistance, qui correspondent au fait de contracter face au poids d'une résistance externe, y compris notre propre corps. Prévenir des blessures. En 2015, un rapport de l'American Society for Bone and Mineral Research a montré que les personnes avec sarcopénie ont 2,3 fois plus de risques que les autres de se faire une fracture peu traumatique après une chute. Dans la publication de Fleck et Falkel, on peut voir qu'en faisant des exercices de musculation, on renforce les ligaments, tendons, jonction avec les os. Ainsi, les exercices notamment de résistance permettent de réduire les risques de blessures en renforçant les connexions des os et des muscles. En particulier, comme le souligne Walters, chez les personnes vieillissantes. Vous pouvez manger plus. C'est mon point préféré de cette liste. En faisant plus d'activité physique et ayant plus de masse musculaire, on se doit de manger davantage, car nos dépenses énergétiques sont plus élevées. L'étude de Heidenreich indique que les dépenses énergétiques correspondent à la multiplication de notre métabolisme de base, avec notre niveau d'activité physique. Le métabolisme de base est la quantité d'énergie que le corps utilise au repos. Il varie selon plusieurs facteurs, dont le poids. Il est préférable de voir cette donnée augmenter, car cela signifie que le corps dépense de plus en plus de calories. D'après l'étude d'Arciero, notamment parce que les femmes sont plus légères et ont naturellement moins de masse musculaire que les hommes, leur métabolisme de base est plus faible, d'environ 3%. Ça veut dire que pour pouvoir manger plus que d'habitude et autant que les hommes sans grossir, il faut faire augmenter ce taux métabolique de base. Et le meilleur moyen, c'est de construire de la masse musculaire. Ça facilite la vie et aide à se sentir moins fatigué. Vous aimez le sentiment de tout accomplir par vous-même. Inversement, il n'y a rien de plus frustrant à vos yeux de ne pas être capable de faire quelque chose à cause de son physique. La musculation va vous aider à gagner en indépendance. Si je ne peux pas vous aider à grandir pour attraper des choses en hauteur, en revanche, je peux vous montrer comment gagner en force. En se musclant, vous pouvez accomplir toute seule toutes ces tâches de la vie quotidienne, qui requièrent de la force comme porter les courses ou bricoler. En plus, alors que 20% des adultes dans le monde se plaignent de fatigue persistante, Poets a regroupé 12 études mettant en évidence que l'activité physique régulière diminue fortement et durablement le sentiment de fatigue. En couplant la baisse de fatigue et l'augmentation de la force, les journées deviennent si faciles et satisfaisantes. Se sentir belle et confiante. Une étude de Callaghan a montré le rapport évident qui existe dans la littérature scientifique entre l'exercice physique et la santé mentale. Le sport réduit l'anxiété, la dépression et l'humeur négative, en augmentant l'estime de soi et les fonctions cognitives. Oui, se muscler, c'est aussi se rendre plus fort de l'intérieur, en particulier chez les femmes, parce qu'elles se sentent alors davantage capables d'être indépendantes et moins vulnérables. Mais aussi selon vos goûts et vos désirs, vous allez pouvoir évoluer de façon à vous plaire encore plus. En adaptant notre activité physique à nos objectifs, le miroir devient notre meilleur ami. Il ne s'agit pas de devenir très mince ou gonflé de muscles, il s'agit de se donner le corps dont vous avez envie d'avoir pour vous accompagner au quotidien, pour soi, pour se sentir bien. Réduire les douleurs chroniques.
Comme le souligne Lowe et Sluka, l'activité physique est un traitement efficace pour réduire toute une variété de douleurs chroniques. L'étude de Jenin montre que prendre du muscle et de la force, c'est avoir un corps qui se tient mieux et facilite le travail des articulations. Cela entraîne une meilleure posture et une réduction des maux de dos et des hanches. Cette diminution des douleurs chroniques va de pair avec la fréquence, la durée et l'intensité des entraînements. Landmark et son équipe ont analysé une population d'adultes entre 20 et 64 ans, dont certains font de l'activité physique et d'autres pas. On retrouve 10 à 12% moins de personnes souffrant de douleurs chroniques chez ceux faisant de l'exercice modéré pendant 30 minutes 1 à 3 fois par semaine. Améliorer sa santé et réduire les risques de maladies chroniques. Le nom de l'étude de Westcott pourrait suffire à cette partie. L'entraînement de résistance est un médicament. Mais comme je fais les choses sérieusement, je vais développer. Westcott a rassemblé de nombreuses études montrant que l'entraînement de force pourrait prévenir et diminuer le diabète de type 2. De part de son impact sur le taux de glucose, la résistance à l'insuline et le ciblage de la graisse viscérale. 150 minutes par semaine d'exercice de poids ou d'aérobie réduit de 34% les risques de diabète de type 2. Si l'on joint les deux activités pour au moins 150 minutes par semaine, les risques sont réduits de 59% selon l'étude de Grandvet. Tout comme Cornelissen a montré que l'entraînement de résistance diminue fortement les risques de contracter des maladies cardiovasculaires. Ce parce qu'il réduit la tension artérielle au repos, la densité de mauvais cholestérol et de triglycérides. Augmenter sa longévité. Je ne sais pas vous, mais moi je ne dirais pas non à quelques années de vie en rab. L'équipe de Kamada a mis en évidence que l'entraînement de force avec modération est associé à une augmentation de la durée de vie chez les femmes. Dans l'étude de Kraszewski sur une période de 15 ans, les sujets de plus de 65 ans pratiquant des entraînements de force ont diminué de 46% la probabilité de toute cause de mortalité par rapport à ceux qui ne faisaient pas ce type d'activité. C'est tout pour cette première vidéo de la série, j'espère qu'elle vous a donné assez de raisons pour vous mettre à la musculation. Je sais qu'il y a beaucoup de préjugés autour de la musculation chez les femmes, donc dans la prochaine vidéo, je vais tenter de casser les mythes. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et on ne change pas les bonnes habitudes. Je compte sur vous pour aimer et commenter la vidéo. Si vous êtes nouveau, c'est l'opportunité de vous abonner pour ne rater aucune de mes publications et m'encourager à produire plus de contenu de qualité.